Aujourd'hui, je te montre comment réaliser cette miniature super facilement. C'est parti. Donc, on va commencer par ajouter et redimensionner la tête de notre sujet. On va ensuite la détourer. Donc ensuite, les gars, vous allez ajouter votre background. Actuellement, je suis en train de lui faire un caméra raw. Puis, on va lui ajouter un flou gaussien. Puis, un flou radial. Pour la valeur, je mets toujours entre 2 et 3. Donc là, on a déjà une bonne base. Ce qu'on va ensuite faire, c'est convertir en objet dynamique notre calque. Et on va lui ajouter un filtre caméra raw. Donc là, on a déjà un très bon début. Ce qu'on va ensuite faire, c'est prendre l'outil trait, tracer notre trait, ajouter du contour et mettre le calque en dessous celui de la tête. Faire un masque sur notre fond et ensuite on va peindre en noir jusqu'au trait. Faut savoir que pour le trait, vous pouvez faire les effets que vous voulez. Soit ajouter juste une ombre portée comme ceci, ou soit mettre des incrustations, des gradés, des couleurs, etc. Donc moi j'aime bien utiliser 6 presets là, donc un peu de biseautage et estampage, une ombre interne, une ombre portée et une deuxième ombre portée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de son t-shirt. Je vous ai déjà montré comment faire dans un précédent tuto. Donc une fois qu'on en a fini avec notre sujet, notre trait et notre fond, on peut enfin passer au contenu de la miniature. Donc une fois qu'on a trouvé le sujet de notre réaction, on peut ajouter un texte. Donc là, j'ai mis les mêmes couleurs que pour la barre. Ensuite, ajouter une goutte de sueur pour amplifier le fait qu'il soit gêné. Après, tout dépend de votre sujet. Une fois que ça c'est fait, on peut ajouter un calque d'exposition qu'on va ajouter tout en haut de notre production. Ensuite, on va prendre un pinceau noir et faire plusieurs clics au milieu. Ensuite, faire des clics sur la tête de notre sujet. Donc actuellement, la miniature est terminée. On va tout de suite passer au caméra raw final. Donc de là, on va tout mettre dans un groupe, faire CTRL-J pour le dupliquer, cliquer sur CTRL-E, faire C, entrer, entrer, puis une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à convertir en objet dynamique. Donc là, on n'a plus qu'à faire notre caméra raw. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est évident, j'en referai, et moi je vous dis à la prochaine.